de neuf chez Panini cette semaine? Eh ben beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a une pile qui m'attend là et c'est vertigineux. Avec beaucoup de choses, l'émission va durer longtemps. Asseyez-vous, prenez un café, prenez une petite bière, une biscotte, une cracotte, un chipster, c'est parti. On commence avec un bouquin qui est attendu. C'est le prélude à l'ère d'Apocalypse qui vient enfin de sortir et ça on est absolument ravis. L'omnibus a été un carton à Noël, vous le savez, et tout le monde nous disait mais pourquoi Panini n'a pas publié le prélude? Parce qu'ils ont décidé de le sortir dans une autre collection et de le sortir à part. Du coup ça permet bien entendu de vendre, faire un acte d'achat en plus. Oh là là, je me souviens de ces épisodes, mais quel bonheur les amis, quel bonheur ce prélude à l'ère d'Apocalypse. Andy Kubert qui maintenant cartonne, vous le savez, chez DC. À l'époque il faisait du X-Men et ça s'appelle Legion Quest en anglais. C'est tout simplement les événements avant l'ère d'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ère d'Apocalypse existe? Voilà, et ben vous allez le découvrir en lisant ça. Ça c'est vraiment vivement recommandé pour les nostalgiques comme moi et surtout pour les complétistes, les fans de X-Men et d'Apocalypse. Vous allez adorer, voilà. Alors, plein de choses à découvrir. Notamment deux Deluxe absolument immanquables. Infinity tome 1 et 2. Les deux sont sortis le même jour. C'est un peu fou comme façon de travailler. Mais quel bonheur d'avoir les deux tomes d'Infinity d'un coup, d'un bloc. Ça, c'est déjà sorti en absolute. C'est sorti en kiosque, certainement, évidemment. Mais je crois que c'est la première fois que c'est... Ah oui, c'était sorti en collection Marvel Now, bien entendu. Et là, vous avez à la fois la saga principale Infinity de Jonathan Hickman, mais en plus tous les épisodes de Avengers et New Avengers. Et ça, c'est super chouette. Jonathan Hickman, d'ailleurs, qui revient. On a publié sur notre page Facebook hier soir, on n'avait rien à vous vendre, mais on l'a fait par pur bonheur. 2 séries X-Men à partir du mois de juillet. Ça va s'appeler House of X et l'autre j'ai oublié, avec Power of X, Pepe Larraz et Hervé Silva au dessin. Ça va être très très beau. Marvel a rebranché les X-Men visiblement. Et enfin, on va avoir de la qualité. Moi, je suis pas le plus grand fan de l'univers de Hickman, mais il a fait des bonnes choses, notamment Infinity, qui était très bien. Et ces X-Men, ça s'annonce plutôt pas mal. En tout cas, ça s'annonce très très bien. Plein de grands noms au dessin de cette saga, qui met en scène Thanos, et bien entendu, et l'ensemble du Marvel Universe, surtout les Avengers qui vont venir lui titiller un petit peu les oreilles, avec Mike Deodato Jr., Jim Chung, Stefano Caselli, Lénine Francis Yu, Jérôme Opena, bien entendu, Dustin Weaver. Voilà, beaucoup de talent là-dedans. Ça, c'est vraiment très bien, surtout qu'il y a le film Avengers Endgame qui sort très prochainement, dans 15 jours. Ça c'est à lire parce que c'est vraiment des lectures sur Thanos immanquables. À propos de lectures sur Thanos immanquables, ne ratez pas le retour d'une saga complètement folle, le gant de l'infini. Alors il a eu tous les noms, hein, Infinity Gauntlet, le défi de Thanos à l'époque. Ça s'appelait le défi de Thanos ou le défi de Thanos c'était l'autre. C'est tout simplement après la quête de Thanos, oui ça s'appelait le défi de Thanos en récit complet Marvel à l'époque. C'est la saga qui a inspiré le film Avengers Infinity Watch. Et c'est simple, au début Thanos il claque des doigts et il y a la moitié des super-héros qui disparaissent. Ça vous dit quelque chose? Et donc du coup ils vont s'unir pour aller lui flanquer une petite dérouillée. C'est signé Jim Starlin, Georges Pérez au dessin, Georges Pérez, dessinateur de Sirens qui sort en VF cette année chez Alliance Comics, il ne faut pas rater ce titre, et Ron Lim qui a fini les épisodes. C'est magnifique, ça c'est un morceau de toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai adoré, quel plaisir de le voir à nouveau dans cette très belle grande collection, un très beau livre. Il y a vraiment du choix cette semaine, il y a vraiment des très beaux bouquins là, les quatre premiers bouquins que je viens de vous montrer avec le prélude de l'ère d'Apocalypse, pour moi c'est vraiment du lourd. Alors l'autre bouquin immanquable pour moi, c'est le second omnibus des X-Men, le retour du Messie après le complexe du Messie. Retrouver la fin, le 3e chapitre après les 2 premiers dans le premier omnibus. Il y a le 3e chapitre, donc le retour du Messie, et plein d'albums qui n'ont jamais été, plein d'histoires pardon qui n'ont jamais été rééditées en album puisqu'elles sont parues en kiosque avec des choses comme X-Men Hellbound, X-Men Blind Science, Cable, un épisode de Cable 25, des épisodes de X-Factor, ce sont des tie-in, des épisodes de X-Force 26 à 28, des New Mutants, X-Men Legacy, plein d'épisodes qui complètent la saga. Voilà, alors tout le monde dit mais c'est du remplissage. Non, c'est pas du remplissage. Parce qu'il faut savoir que à l'époque, en tout cas, il y avait un crossover Marvel par an. Donc il y avait un an entre le retour du Messie,
entre le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelait, le complexe du Messie, après il y a la guerre du Messie et le retour du Messie. Il y avait un an. Donc il y avait des épisodes, parce que c'est des séries régulières, c'était paru dans X-Men, Legacy et tout ça, ces séries. Et ben là-dedans, ça nous permet d'avoir ces épisodes-là. Donc c'est pas du remplissage, puisque c'est les épisodes des X-Men qui sont dedans. Donc voilà, et ça c'est super cool. Donc ça c'est disponible, et un omnibus au printemps, c'est pas tous les jours, donc on est ravis. Alors il y a plein d'autres choses qui sont sorties. La pile ne désemplit pas, mes enfants. Il y a notamment Doctor Strange Damnation, une saga scénarisée par Donny Cates et Nick Spencer. Donny Cates, c'est vraiment la nouvelle valeur sûre de Marvel Comics. C'est lui qui fait vraiment plein de choses hyper intéressantes, notamment sur des personnages comme Ghost Rider, on l'a vu, et Venom. C'est dessiné par Rod Rice et Simon Kudranski. Simon Kudranski, il a fait beaucoup de Spawn, donc si vous lisez Spawn, vous le connaissez. Il a fait du Batman aussi, il est très bon. Voilà, donc ça c'est dans la collection 100%. Plein de Doctor Strange, je vous l'ai dit, avec le Doctor Strange Legacy, toujours de Donny Cates. Il est partout, c'est dessiné par le fabuleux Nico Henrichon, fabuleux, québécois, francophone, talentueux. Il a toutes les qualités, ce dessinateur, et quel plaisir de le retrouver là-dessus. Et un autre titre mettant en scène le Doctor Strange, mais pas que, puisqu'il y a surtout Iron Fist et Scarlet Spider dans Damnation 3. Parce que ça c'est le 1 et ça c'est le 2 et ça c'est le 3, voilà, ça se lit dans ce sens là. Je sais de comprendre pourquoi les trois sortent en même temps. En fait c'est une saga à lire sur l'ensemble des tomes. Le troisième tome, c'est Ed Brisson, le nouveau scénariste notamment de X-Force et qui a fait du X-Men récemment, avec Peter David, mais également Will Sliney au dessin. Voilà, donc 3 récits à suivre. Si vous prenez les 3, ça vous fait une histoire complète. Alors, toujours chez Panini, puisqu'on est dans une émission spéciale Panini, toujours en 100%, ne ratez pas Black Panther pour le Wakanda éternel, qui est une série qui reprend des épisodes de Spider-Man et un truc qui s'appelait Wakanda Forever, avec Wakanda Forever, X-Men, Avengers et Black Panther Annual. Plein de one-shots qui font une histoire complète, avec notamment les dessins de Alberto Albuquerque, que vous connaissez maintenant, et Daniel Acuna, le fabuleux Daniel Acuna. Voilà, donc c'est une histoire complète, ça c'est plutôt pas mal. Ne ratez pas non plus le troisième tome de Hit Girl. Il y en a un tous les 15 jours, j'ai l'impression qu'il sort. C'est tout simplement Hit Girl à Rome. C'est dessiné par Raphaël Albuquerque. C'est également scénarisé par Raphaël Albuquerque. Après le Canada, après la Colombie, elle est à Rome, et après elle ira à Hollywood, et c'est Kevin Smith qui scénarise. Les épisodes sont disponibles en VO. Ne ratez pas non plus dans la collection Marvel Now le 5e tome des All New Uncanny Avengers, avec des dessins de Kim Jacinto et Sean Izaakse, Jim Zub et Otto Scénario. Je crois qu'on arrive sur les derniers épisodes de All New Uncanny Avengers, parce que la série disparaît à la suite de ça. Ne ratez pas non plus le tome 4 de Steve Rogers, Captain America, des épisodes qui font écho bien entendu à Secret Empire. Nick Spencer au scénario, et au dessin c'est qui? Il y a notamment Jesus Said, Javier Pina, des très bons dessinateurs, des très bons faiseurs chez Marvel. Dans la collection Deluxe, cette fois, ne ratez pas, après le succès incroyable de Inhumans par Paul Jenkins et Jaeli, une histoire entière consacrée à Flèche Noire, à Black Bolt, emmené de main de maître par Saladin Ahmed, un scénariste qui monte, hein, il fait de plus en plus de trucs, il fait du Spider-Man notamment, et dessiné par Christian Ward. Voilà, si vous aimez les Inhumains, c'est vraiment à lire. Si vous aimez Flèche Noire, c'est à lire. C'est très étonnant qu'ils aient appelé cette BD Flèche Noire, parce que je croyais que Marvel ne traduisait plus, enfin Panini ne traduisait plus les titres. Autre Deluxe à ne pas rater, le second tome des Monstres Attaques, après le premier qui a cartonné. C'est toujours Cullen Bunn qui scénarise avec Justin Jordan, et au dessin c'est David Baldeon, un très bon dessinateur. Toujours des couvertures d'Arthur Adams. Si vous avez aimé le premier tome, eh bien vous aimerez le deuxième tout simplement. C'est plutôt pas mal ces concepts. On termine par 2 intégrales, Doctor Strange 1963-1966 évidemment, avec des épisodes signés Steve Ditko et Stan Lee, la Dream Team du paradis, et on n'oublie pas Captain America 1975 avec Steve Englehart, Bushma, j'imagine que c'est John,
Bouchma au dessin et bien entendu des épisodes mythiques donc Captain America 180-192 paru en 1975. Je me souviens très très bien, je n'étais pas né. Voilà, c'est plutôt pas mal, énormément de choses. Certains titres auront droit à leur émission spéciale parce qu'on reviendra en profondeur. Mais je vous l'ai dit, il y a du lourd hein, cette semaine. Voilà, craquez pour ça. Thanos, les X-Men, le prélude, Infinity, bien entendu. Voilà, il y a énormément de titres de qualité et l'omnibus, bien sûr, il est là. L'omnibus du retour du Messie. Voilà, c'est une petite semaine qui va vous coûter à peu près 280 € si vous écoutez mes bons conseils. Mais en même temps, ça n'a pas de prix la santé et les comics. Donc faites-vous un gros plaisir. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à faire tout ça. Craquez pour ces comics. Ils sont disponibles sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et bien entendu, dans notre boutique ici à Paris, au 49 rue La Cépède. Dans le 5e à Paris, on vous attend tous les jours. Salut!